Bon, la chaîne secrète, c'était une fausse alerte. Ma femme n'a pas accouché, mais ça ne saurait tarder puisqu'elle est déjà à 40 semaines. C'est incroyable. Bon, les amis, je suis ravi de vous retrouver. Je m'appelle Guillaume, bienvenue sur ma chaîne secondaire. J'ai une chaîne principale qui s'appelle Code with Guillaume et sur cette chaîne, je publie des daily sur ma vie où je parle d'un peu tout et de rien dans ce nouveau studio que je vais aménager. Je vais mettre des tableaux sur les murs et tout ça. On va améliorer ça. Donc les amis, abonnez-vous parce qu'on est 192 abonnés, 9 personnes sur 10 qui regardent mes vlogs ne s'abonnent pas, abonnez-vous, ça me fait super plaisir. Et laissez un commentaire pour vous présenter, ce serait cool aussi. Bon, aujourd'hui les amis, j'ai envie de vous parler d'un sujet, j'ai envie de vous parler justement d'un commentaire que j'ai lu de David. Mon cher David, je te passe le bonjour, je t'ai pas demandé la permission, mais comme tu as publié ce commentaire sous une de mes vidéos, j'imagine que tu m'autorises à traiter de ce sujet. David a témoigné de la difficulté qu'il a à retrouver un travail et entre guillemets, à se réinsérer dans la vie professionnelle. Et j'ai envie qu'on en parle parce que c'est un sujet qui nous touche tous. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans ton commentaire, David. Et c'est aussi un message très touchant. Moi, ça m'a touché, ton commentaire, David. Et j'ai envie qu'on en discute ensemble et j'ai envie de vous apporter des solutions. J'ai envie de vous apporter un nouveau point de vue, d'apporter quelque chose de positif à tout ça. Et voilà. Alors, je vais vous lire le commentaire. On est de dos. Je suis de dos. Désolé, dans ma nouvelle configuration, je me filme comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on y va. Merci pour la mention, Guillaume. Alors, je passe un petit peu sur les remerciements, tout ça. Petite précision, en toute transparence. Alors là, c'est David qui parle. J'ai décidé de tout claquer après 23 ans de travail en continu, surtout pour profiter de ma vie de famille et de profiter de mon petit, et j'aspirais à autre chose professionnellement. Même si j'avais pas mal d'économies de côté, en plus du chômage très correct pendant 2 ans, ça fait maintenant 2 ans que je suis à 0 de rentrée. J'ai travaillé 5 mois pendant ces 4 ans. Waouh, c'est dur, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Cela mine le moral, détruit ta vie de couple. Je reste le plus humble possible et postule au plus bas, pour ne serait-ce que rebondir un minimum, ce qui serait déjà très bien. Je sais que je suis loin d'être le seul dans ce cas, bien entendu. J'ai plein de capacités. Le problème, c'est que l'on ne laisse plus de chance à personne, en gros. Bref, j'ai encore été trop long, désolé, j'en ai un peu gros sur la patate. Alors, première chose, mon cher David, merci beaucoup de ton commentaire. Ça me touche énormément et je suis sûr que plein de gens se reconnaîtront dans ce cas. On a tous eu des passages à vide. Ça arrive à tout le monde. Et là, ça fait 4 ans que toi, tu es un peu dans ce passage-là. Si vous vous reconnaissez dans le commentaire de David, s'il vous plaît, laissez dans les commentaires un petit message gentil ou des conseils pour David. Ce serait sympa. Bon, je tenais absolument à parler de ce message. Parce que ici sur cette chaîne, je parle de tout et de rien, de ma vie, aussi de ma vie professionnelle. Et si vous me suivez depuis un moment, ou si vous ne me suivez pas, je vais le répéter. La vie, en fait, c'est les montagnes russes. Un jour vous êtes au top, un jour vous êtes en bas. Un jour vous êtes au top, un jour vous êtes en bas. Pour vous, comme pour Elon Musk, comme pour n'importe qui, d'accord? Bon, je parle d'Elon Musk parce que c'est l'homme le plus riche, c'est pas parce que je l'admire ou que je suis en totale admiration devant lui, c'est pas le sujet. Mais c'est totalement normal qu'on se retrouve dans ce cas précis, avoir des fois des moments où on ne trouve pas de travail. Surtout en France, avec l'économie actuelle, la politique, je passe sur tous ces sujets-là. On vit un moment difficile. Et en plus, on vit une révolution technologique, en plus de vivre une guerre et tout ça, etc. Et donc, en fait, David, ce que tu vis, en fait, c'est absolument pas un cas isolé. Il y a des millions de gens qui vivent la même chose que toi, pas forcément au même moment dans leur vie. Peut-être ils l'ont vécu plus tôt, ils le vivent plus tard, ou même qu'ils le revivent, qu'ils l'ont déjà vécu. Et en fait, la vérité, c'est que le monde du travail a vraiment changé avec les années. Moi, j'ai 37 ans. J'ai commencé à travailler il y a 10-15 ans maintenant, on va dire, à peu près. Peut-être un peu moins, mais bon, c'est pas grave. Il y a au moins 12-13 ans que je travaille maintenant. Et rien qu'en ces 12-13 ans, moi, j'ai vu le monde du travail changer. C'est-à-dire que quand on postule à une offre, maintenant, c'est plus du tout sur les compétences. Ça, on vous dit que c'est sur les compétences, etc. Évidemment, il faut les avoir, mais c'est surtout à la gueule et c'est surtout au relationnel avec les gens. Ce qui est quelque chose de bien. Alors, première chose à faire, David, c'est de rencontrer le maximum d'entreprises, le maximum de gens et de voir avec qui ça colle pour voir ce que tu peux faire. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de se mettre en avant. Alors, je sais que toi, tu le fais par message, tu me l'as dit et tout ça, etc. Là, je fais pas un coaching, je fais pas un coaching privé là, mais je donne des astuces qui pourraient servir à tout le monde. C'est de mettre en avant ses compétences et de mettre en avant ce qu'on peut faire pour les entreprises. J'ai déjà parlé de ça. Quand vous contactez une entreprise, essayez de vous renseigner sur les produits.
Et essayez aussi d'apporter une nouvelle vision sur le produit quand vous arrivez vers un entrepreneur. Et un entrepreneur ou alors un DRH. Alors un DRH, c'est un autre sujet parce que ça, c'est encore autre chose. Donc ça, c'est très important. Ce deuxième point, c'est il faut absolument plaire aux gens. Et ça, c'est un exercice difficile. Malheureusement, ça passe par ça, en fait. Les gens, ils choisissent pas des collègues de travail suivant les compétences. Ils choisissent des collègues de travail suivant les affinités personnelles. Et David, je sais que toi, j'ai déjà discuté avec toi, tu es un mec tout à fait normal, qui a beaucoup de qualités et tout. Je suis sûr que tu vas trouver une équipe avec qui travailler, même si c'est une équipe remote. Bon, la troisième des choses, c'est que moi, on va parler du fait que ça, tu as eu le chômage pendant 2 ans et après pendant 2 ans où tu n'as rien gagné et en fait tu as travaillé 5 mois sur ces 5 ans. Bon, on va parler du fait qu'aujourd'hui il faut apprendre à vivre avec peu. Malheureusement, moi je suis freelance depuis des années donc j'ai appris à vivre sans gagner d'argent par période. Alors vous vous dites mais comment on fait pour vivre sans gagner d'argent? Mais c'est tout simple, il faut apprendre à économiser ou à dépenser beaucoup moins d'argent. Il faut être assez frugal. Ce qui est vraiment contraire à ce que l'économie nous demande. L'économie nous demande de consommer, parce que si on ne consomme pas, l'économie s'effondre. Il y a des gens qui ne mangent pas, vous imaginez, si vous achetez plus de vêtements, si vous faites plus rien, au bout d'un moment, l'économie, elle s'effondre. Malheureusement, il faut s'entraîner à ça, il faut s'entraîner à vivre avec peu. Alors, facile à dire quand on a des crédits, quand on a des problèmes de partout, des trucs à régler, voilà. Mais il faut essayer d'anticiper au maximum l'avenir. Et moi, en tant que freelance, j'ai été formé à ça dès le départ. Donc, c'est pour ça que je m'en suis toujours sorti avec ou sans argent. J'ai toujours réussi à m'en sortir, bien que quand on commence à faire des investissements immobiliers ou en bourse ou en crypto, on commence à perdre de l'argent, on a des dettes et tout ça, etc. Ça, c'est un autre sujet, mais il faut apprendre à se gérer financièrement. Et je pense que c'est ce que tu as fait, bien que si j'ai l'impression que cela mine le moral, tu me dis cela mine le moral, détruit la vie de couple. Je suis d'accord avec toi, ça mine le moral, c'est très difficile, mais il faut apprendre à le faire malheureusement parce que sinon tu ne te mets pas en sécurité. Et cela détruit la vie de couple. J'imagine que ta femme, elle travaille et que toi tu ne travailles pas. Bon, l'idéal c'est que tu trouves un travail au plus vite possible. D'accord? Alors, ça ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi. Ça, c'est un autre sujet. Moi, je pense qu'il n'y a pas de travail qui soit dégradant ni rien. Tant que ça vous rapporte de l'argent et que vous pouvez en faire quelque chose, c'est très bien. Je vous donne un exemple. Il y a un entrepreneur que je connais, Elliot, je ne sais pas s'il est sur cette chaîne ou pas. Elliot, c'est un investisseur immobilier. Il est entrepreneur dans l'immobilier, on va dire. Il est d'Orléans à l'origine et il a à peu près mon âge. Il a commencé à travailler à McDo. Dès l'âge de 18 ans, il n'a pas fait d'études. Il a commencé à travailler à McDo, puis après il est devenu manager. Avec le peu de salaire qu'il avait, il a réussi à investir dans l'immobilier, acheter 2, 3, 4, 5 appartements. Et maintenant, il jongle en fait avec une dizaine, quinzaine de biens immobiliers par an qu'il vend, revend, met à louer, qui lui permettent en fait de vivre. Bon. C'est un game de long terme, je ne pense pas qu'on puisse faire ça aujourd'hui, mais ce que je veux dire par là, c'est que même en étant manager à McDo, avec un salaire, je crois qu'à l'époque c'était 1 500 € par mois ou 2 000 € par mois, il a réussi à mettre de l'argent de côté, à s'en sortir. Alors évidemment, il n'avait pas de famille, difficile à dire pour David, parce que David, je crois qu'il a une famille, il a une femme et des enfants, c'est un autre cas, mais il n'y a pas de saut métier, quoi, en fait. Tant que vous gagnez de l'argent, c'est très bien, allez-y, faites-le, et vous gravirez les échelons petit à petit. C'est un conseil basique. Moi, je suis personne pour vous dire ça. Je suis pas quelqu'un qui suis au top du top. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je veux dire, moi, c'est ma vision des choses. Et donc, en fait, c'est le 4e conseil que je donne, c'est de toujours rester dans une dynamique positive. Toujours se dire, mais ça va, je vais avancer, je vais m'en sortir, je vais trouver quelque chose et je vais faire des choses concrètes pour m'en sortir. Si vous êtes dans cette dynamique au quotidien et que vous vous forcez, que vous reprogrammez votre esprit pour être dans cette dynamique-là, vous allez forcément vous en sortir, les amis, forcément. Et David, ça va être ton cas, toi. Toi, je pense qu'il y a des passages à vide, c'est comme ça peut durer parfois des années. Mais au bout d'un moment, on se relève. Et des exemples comme ça, il y en a des centaines. C'est peut-être pas la peine que j'en rediscute ici, mais voilà. Je sais que je suis de loin le seul dans ce cas, bien entendu. Effectivement, il y a beaucoup de gens comme toi. Et le problème, c'est qu'on ne laisse plus de chance. Alors, ça, je ne suis pas d'accord par contre. Je ne suis pas d'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, on envoie des centaines de CV, on n'a pas de réponse. Tout simplement parce qu'en fait, le jeu, il est faussé. Ce n'est pas parce que vous envoyez des CV qu'on va vous proposer un job. Ce qu'il faut absolument, c'est essayer de rentrer en contact avec les gens, les appeler, échanger avec eux, leur proposer des rendez-vous, que ce soit les chefs d'entreprise, les DRH ou tout le reste, aller au bureau, aller les rencontrer. Le contact humain ne sera jamais remplacé par les contacts par email, par téléphone et tout.
Bon, sauf peut-être avec les gens de la tech. Mais c'est très, très, très important de faire un contact humain, même ne serait-ce que de faire des visios, de proposer des visios et de parler aux gens et dire que vous êtes disponible pour travailler ou pour apporter quelque chose. Voilà. Malheureusement, personne ne donne de chance. Je pense qu'en 2026, personne ne donne de chance à personne en fait. C'est très compliqué de dire je donne une chance. On ne te donne pas une chance en fait. On te donne l'opportunité de prouver que tu peux être utile en fait. Et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Moi, il y a des fois, j'ai rejoint des entreprises, ça marchait pas, j'ai pas été utile, je suis sorti. Ça m'est même arrivé en tant qu'advisor, c'est-à-dire en tant que conseiller, d'arriver dans l'entreprise et dire OK, vous faites ça, je sais que ça marche comme ça, faites-le, et en fait ça marche pas, et bien finalement j'ai dit bon, mais écoutez, j'ai rien à vous apporter, je m'en vais, tu vois. Les deux y perdent malheureusement. Mais c'est comme ça, c'est totalement normal en fait, d'être utile dans certains cas et dans d'autres cas de ne pas être utile. C'est comme les relations amoureuses. Vous êtes le plus bel homme ou la plus belle femme de quelqu'un dans le monde et simultanément, vous êtes la personne la plus moche pour un homme ou pour une autre femme dans le monde. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est comme ça, il faut l'accepter. L'idée qu'on va vous envoyer quelque chose, l'idée que lancer votre SaaS, ça va marcher du jour au lendemain, lancer votre entreprise, ça va marcher du jour au lendemain, qu'on va venir vous voir et vous envoyer une chance, vous donner la chance de bosser pour un poste, ça, il faut l'enlever de votre tête. Arrêtez de partir là-dessus et soyez entreprenant, soyez le premier à faire le pas. Voilà les amis, petit coaching du mercredi matin, je voulais vous dire ça comme ça. Mon cher David, je te remercie pour ton commentaire et envoyez-lui de la force dans les commentaires. Partagez si vous aussi vous avez un passage à vide, vous en avez eu un, comment vous avez fait pour vous en sortir. Voilà, c'était juste un daily comme ça qui sortait du cœur. Je vous dis à demain les amis, ciao!